Bonjour à tous. Les causes de la violence. C'est le titre du livre de Jean-David Zeitoun dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Je précise que l'auteur est docteur en médecine et en épidémiologie clinique et que son approche se veut scientifique. Tout d'abord, il convient de préciser que le livre se concentre sur la violence dite normale, c'est-à-dire personnelle, et non pas la violence collective, telle que la guerre ou le terrorisme. L'auteur s'attache à démontrer que la violence est systématiquement minoritaire dans les sociétés humaines et qu'elle est produite par une combinaison de circonstances dont les causes sont culturelles, environnementales ou liées aux expériences négatives de la vie et non à la soi-disant nature agressive de l'espèce humaine ou une génétique de la violence. Paradoxalement, nous avons tendance à voir la violence comme un événement binaire, avec un agresseur et une victime. Mais dans une proportion importante de cas, la violence est une histoire qui se joue à deux, où chaque intervenant est actif. Ce n'est pas parce qu'il y a un perdant à la fin que ce perdant était innocent ou passif. Parfois, c'est lui qui a porté le premier coup. Un autre constat étonnant est que ce type de violence se produit au sein d'un même groupe social où la rivalité joue pleinement. Ce ne sont pas les différences entre les membres d'une société qui déclenchent les conflits. Les différences font que les gens se côtoient peu ou ont peu de risques d'être en rivalité à un moment. Au contraire, la perte des différences rend la rivalité possible. Quelques chiffres permettent de dresser le tableau. Les homicides participent à 0,6% des décès annuels, soit 3 fois plus que les guerres. Le taux mondial des homicides est en baisse depuis 30 ans. L'Amérique centrale est la région la plus violente, avec un score d'environ 50 pour 100 000. En Afrique du Sud, le score est de 40. Aux États-Unis, les hommes noirs de 15 à 34 ans ont le score le plus élevé, soit 111, alors qu'il est de 5,2 chez les blancs américains. Le score européen varie de 0,1 à 1 selon les pays. La France est à 0,6. Les hommes forment les 2 tiers des victimes, mais le rapport s'inverse pour les homicides intimes, où 2 tiers des victimes sont des femmes. Notons que ne sont pas comptabilisées les victimes d'agressions non mortelles, beaucoup plus nombreuses que les personnes tuées. Les seules causes biologiques qu'on puisse admettre, c'est la différence de genre, puisque à l'âge de 2 ans, 5% des garçons ont des comportements agressifs contre seulement 1% des filles. Mais l'auteur s'attache à montrer l'impasse des recherches qui ont tenté d'attribuer les comportements violents à des causes génétiques, que ce soit l'apparence du visage au XIXe siècle, la famille au XXe ou l'ADN au XXIe siècle. Les lois de l'évolution qui ont favorisé la loi du plus fort ne sont pas pertinentes si on se réfère à l'histoire à la solidarité sociale ou à la pratique de la chasse. En revanche, il attribue la violence à 3 causes principales qui le plus souvent interfèrent. Il s'agit des expériences négatives, des causes physiques et de la culture. Les plus importantes sont les expériences négatives. On sait que la vulnérabilité est maximale lors des 1000 premiers jours après la naissance. Les expériences négatives dans l'enfance multiplient par 8 la probabilité d'être victime ou d'être violent. La violence crée de nouvelles expériences négatives pour la génération suivante, ce qui augmente son risque de pratiquer la violence et ainsi de suite. Le passage entre les générations donne à tort l'impression d'une transmission génétique. Parmi les enfants qui subissent des actes violents, la plupart en sortent dégoûtés et ne seront jamais violents, mais une minorité la reproduira. Les causes physiques ont aussi été démontrées. C'est le cas du plomb, présent autrefois dans l'essence ou la peinture. Il produit ses effets sur le cerveau longtemps après l'exposition. La température ou l'alcool ont des effets plus évidents et rapides. Il faut citer aussi la mise à disposition facile des armes à feu qui favorise le passage à l'acte. Le cas du second amendement de la Constitution américaine et son influence sur les homicides est bien connu. La dernière cause est culturelle. Les cultures qui valorisent l'honneur encouragent l'agression. Les Américains qui vivent dans les comtés au passé d'esclavage intense se sentent plus en insécurité et ce sentiment motive la possession d'armes. En France, notre culture est peu violente, notre taux d'homicide est très inférieur à la moyenne mondiale depuis longtemps, mais notre culture dérape quand il s'agit de la violence contre les leaders politiques. Au XXIe siècle, la majorité des pays, surtout à partir d'une certaine taille, ont plusieurs cultures. Souvent, aucune n'est violente, mais c'est la cohabitation qui provoque des incompréhensions et des conflits quand ces cultures sont trop perpendiculaires. Pour terminer, je voudrais vous apporter une note d'optimisme. Il s'agit de l'incompétence humaine en matière de violence. Notre incompétence explique que dans la majorité des situations pro-violentes, une guerre par exemple, les gens ne font rien ou pas grand-chose. La minorité qui tire et qui frappe manque souvent sa cible.
Le feu contre ses propres alliés dans une guerre cause jusqu'à 15% des morts. C'est aussi le cas pendant les conflits de gangs ou les fêtes qui dégénèrent. Les violences de rue sont surtout des gesticulations où le bluff l'emporte sur l'acte. Les confrontations provoquent une tension allant parfois jusqu'à la peur paralysante. Le syndrome post-traumatique ne vient pas uniquement de la peur que les anciens combattants ont eu de se faire tuer. Il est lié à leur détestation d'avoir eu à le faire. Une réalité que les militaires racontent presque tous. On estime que moins de 2% des troupes sont constituées de vrais sociopathes, des individus qui ne ressentent rien de négatif après avoir tué. Après tout cela, l'auteur préconise-t-il des solutions? Soyons honnêtes, il n'en a pas. Seulement une attention à porter à chacune des causes, des transformations limitées plutôt que des édifications utopiques et démagogiques. Parce qu'il est important de connaître les causes réelles d'un phénomène avant d'espérer y remédier, je vous recommande la lecture du livre de Jean-David Zeitoun intitulé « Les causes de la violence », édité chez De Noël en octobre 2024.